7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin la médecin en soins palliatifs Claire Fourcade. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour Monsieur Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. On a souvent parlé ensemble à l'antenne ces 3 dernières années de la fin de vie. Vous avez longtemps présidé la SFAP, la Société Française d'Accompagnement de Soins Palliatifs. Aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle la responsable du plaidoyer, donc toujours pour la SFAP, qui est l'une des associations de soignants les plus actives contre la proposition de loi qui vise notamment à créer la fameuse aide à mourir. Alors, le texte revient au Sénat dans quelques jours, dans l'hémicycle. Il vient de passer en commission des affaires sociales du Sénat la semaine dernière. On en est où du texte, à l'heure où on se parle, Claire Fourcade? Alors, la commission des affaires sociales du Sénat vient de valider de nouveau, comme l'Assemblée, le principe du geste létal, c'est-à-dire suicide assisté et euthanasie. Alors même que les deux rapporteurs disaient y être opposés. Il y a donc un très fort enjeu du retour du texte dans l'hémicycle du Sénat, de savoir ce qui va se passer à ce moment-là. Oui. Alors pour être précis pour les auditeurs d'Europe 1, le droit à mourir devient une assistance médicale à mourir. Donc c'est un peu technique, mais l'idée étant d'éviter que ça ne devienne un droit opposable, qu'on puisse imposer. Il y a aussi une remise en cause de la prise en charge intégrale de la procédure par la sécurité sociale. Donc pour résumer, Claire Fourcade, on peut dire que les sénateurs ont restreint le champ de l'aide à mourir, mais ils n'en remettent pas en cause le principe. Ils remettent pas en cause le principe, et puis ils ont ajouté une grande confusion en remettant vraiment dans le cadre du soin ce geste, en accentuant encore, alors que nous, les soignants, on répète depuis plusieurs années maintenant que donner la mort ne peut pas être un soin. Soigner, c'est améliorer la santé, c'est prévenir les maladies, ça peut pas être donner la mort. Et là, en faisant une assistance médicale, ils remettent de nouveau une grande confusion et les soignants en première ligne. On rappelle la procédure qui est envisagée, ce serait celle de la délivrance par un médecin donc d'un produit létal que le patient s'administrerait lui-même, sauf s'il n'en est pas capable. Et à ce moment-là, c'est un soignant qui pourrait accomplir le geste. Disons aussi que la clause de conscience a été renforcée malgré tout, Claire Fourcade. Au stade où on se parle, bien sûr. Mais c'est ça. Le texte va encore évoluer, il va revenir à l'Assemblée. Donc, ce qui me semble important dans cette étape qui se joue actuellement, c'est qu'une porte est soit ouverte, soit fermée. Ouais. Elle peut pas être entrouverte. Et donc, à partir du moment où on valide le principe que les médecins décident, parce que non seulement ils prescrivent, mais c'est eux qui décident, puis ils prescrivent, puis ils administrent un produit létal, quelles que soient, disons, les barrières ou les garde-fous qu'on va se donner au départ, on sait que le principe est acquis et que la porte s'ouvrira toujours plus largement. Vous êtes toujours aussi inquiète qu'avant, en fait, finalement, sur la portée réelle du texte, de la mesure, de ce changement que ça va fortement impliquer pour les médecins, mais pas seulement, pour toute la société, Claire Fourcade. C'est pour toute la société, parce que je crois que ce dont il est question, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, notre société, quand quelqu'un demande à mourir, que ce soit par le suicide ou que ce soit en fin de vie, notre société dit non, on va vous accompagner. Nous réanimons les personnes qui tentent de se suicider et nous accompagnons le mieux possible les personnes qui sont en fin de vie. À partir du moment où notre société dit oui à certains, l'impact va être d'abord le plus fort sur ceux qui sont les plus fragiles et qui doutent de leur place dans la société. Et donc, je pense que nous sommes tous concernés sur le message que nous voulons adresser à ces personnes fragiles. Aujourd'hui, la loi dit « nous tenons à vous ». Et parce que nous tenons à vous, parce que vous êtes important pour nous, nous n'allons pas vous faire mourir. Si on change ce message, l'impact sera d'abord pour des gens vulnérables. Ouais, et c'est ça qui est une grande inquiétude. On voit quand même que les sénateurs ne sont pas tout à fait sur la même ligne que les députés. Ils sont, disons, plus réservés malgré tout sur cette aide à mourir, Claire Fourcade. J'imagine que vous avez des contacts à travers la SFAP avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Bien sûr. Ils sont plus prudents, c'est certain. Et c'est pour ça aussi que l'examen en commission des affaires sociales a quand même pour nous été surprenant, puisque un grand nombre de sénateurs nous disent... Alors on a quelques difficultés de liaison avec Claire Fourcade. Ça, c'est les joies de la technique en direct. Je ne sais pas, Jean, notre réalisateur, si on va pouvoir la retrouver dans des conditions... Est-ce que vous m'entendez correctement? Ça y est, on vous a retrouvé. Il y avait un peu de friture sur la ligne et elle a disparu. On reprend, Claire Fourcade, on vous écoute. Parfait. Oui, je disais que effectivement les sénateurs sont beaucoup plus réservés qu'à l'Assemblée sur ce droit, mais la difficulté est qu'à partir du moment où on décide que dans certaines circonstances de souffrance, on va pouvoir accepter le principe de faire mourir les patients, comment trace-t-on une ligne
qui sépare de façon claire les souffrances auxquelles on dit oui et les souffrances auxquelles on dit non. Ce travail avait été suivi de l'Assemblée l'année dernière. Il est de nouveau là la préoccupation des sénateurs. Et il est impossible de tracer une ligne claire et de dire non à certains et oui à d'autres. Et donc, quoi qu'il arrive, ces critères vont s'élargir parce que des personnes diront « mais moi je souffre aussi, pourquoi à moi vous me dites non ?» et il est impossible de trier les souffrances. Oui, la vocation d'un droit, on connaît la logique, hein, c'est de s'élargir. Et donc même si vous l'ouvrez un tout petit peu au départ, 10 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le droit a pris de l'épaisseur, il s'est élargi sous la pression de la société. Je voudrais vous demander aussi, Claire Fourcade, dans l'exercice de votre travail au quotidien en soins palliatifs, est-ce que le débat qui a maintenant 3 ans sur ce texte, sur l'aide à mourir, ça a changé vos rapports avec les patients? Est-ce que certains vous l'ont demandé, cette aide à mourir? Alors, je travaille en milieu rural et je suis pas sûre que ce soit la même chose partout. Mais moi, je suis très frappée parce que depuis le mois de mai à l'Assemblée, il y a une seule famille et aucun patient qui m'a reparlé de ce projet de loi depuis le printemps. Donc ça veut dire que en tout cas, très clairement pour nous, dans notre pratique quotidienne, c'est absolument pas le premier besoin des patients. Quand il y a les soins la première palliatifs, chose qu'ils nous demandent, quand il y a les soins palliatifs, il n'y a pas de demande d'aide à mourir. Comment ils vont pouvoir accéder aux soins, comment ils vont pouvoir rester chez eux. C'est tous ces patients qui n'ont pas de médecin traitant. Je travaille dans un désert médical. Comment on fait pour rester à domicile quand on n'a pas de médecin traitant? Enfin, le sujet de leur quotidien, c'est comment je me fais soigner. Et moi, je pense que la réponse à la souffrance, c'est pas la mort, c'est le soin. Et donc, comment on fait pour accompagner ces patients? D'abord ne pas nuire, hein, c'est quand même la devise des médecins depuis Hippocrate. On le rappelle. Merci beaucoup Claire Fourcade d'être venue nous parler ce matin. Donc responsable du plaidoyer pour la Société française d'accompagnement de soins palliatifs. Je rappelle aussi le titre de votre dernier livre, Journal de la fin de vie. C'est paru chez Fayard l'an dernier. Merci d'être venu chez nous ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.